Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Spoxy pour la chaîne War Spirit COC. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va très très bien. On va parler de Clash of Clans aujourd'hui, comme d'habitude j'ai envie de dire. Et aujourd'hui, je vais vous présenter l'un des meilleurs villages rush, en tout cas pour des trophées pour HDV8. Si vous regardez mes vidéos depuis un certain temps, je pense que vous voyez de quel village je parle. C'est l'un des villages que j'ai eu avant. Alors moi je l'avais en mode farming parce que je l'avais un peu modifié, mais c'est un très 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 bon village en mode rush. J'ai utilisé plein de fois pour aller en cristal et il marche très très bien. Donc c'est parti, on se met en mode édition et donc on va commencer par mettre le euh, château clan en plein milieu, hein, puisque c'est le farm, donc le rush pardon, donc c'est le but, protéger son château clan. Moi bon c'est la fin de vie de mon HDV8, je suis en train de le passer à HDV9 dans 7 jours je l'ai environ, donc voilà, je suis super content. Donc ensuite on met hop, un petit mortier à ses côtés, comme ceci, et le roi des barbares, comme d'habitude dans un village rush, il faut centrer au maximum euh, ses héros. Donc là, en l'occurrence, pour HDV8, c'est le roi, car le roi maintenant a une intelligence assez incroyable et qui peut nous aider assez fortement. Je sais pas si ça se dit. Dans chaque vidéo, j'invente des nouvelles expressions. Enfin, ça peut nous aider vraiment dans une défense d'avoir un roi qui nous aide durant, euh, comment dire, durant la défense. Hop là, voilà. Donc on met le deuxième mortier, les Tesla, on va en mettre deux. On met le réservoir d'élixir noir et le mortier. On met le château de clan, hop, comme ceci, une deuxième Tesla, donc avec une petite bombe comme au-dessus, hop là, et on met une petite bombe et une tête chargeuse. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on entoure tout ça de remparts. Hop, donc c'est parti. Hop, toujours un peu long ces remparts à mettre. Voilà, donc on obtient ça comme premier carré central, si c'est pas vraiment un carré, comme premier bloc central. Et donc on va s'occuper maintenant du bas. Donc on met une première tour de sorcier avec à ses côtés une tour d'archer et la foreuse d'élixir noir, pardon. Donc là il me reste quelques remparts de niveau 8, donc je peux me permettre, voilà, de les mettre. Et ensuite, donc on va finir d'encercler tout ça de remparts. Voilà, tac, tac, tac. On finit tout ça de remparts. Et donc voilà, on met une petite cabane d'ouvriers qui est, on va dire, protégée. Parce que les cabanes d'ouvriers font des pourcentages gratuits, on va dire. Donc, vaut mieux les protéger un peu quand on fait un petit rush. Les réserves donc d'or et d'élixir de chaque côté de la tour de sorcier, avec à leur côté une petite défense anti-aérienne, qui sont bien évidemment en triangle, puisque il n'y en a que 3. Donc pour protéger un maximum notre village, il vaut mieux les mettre en triangle. Donc voilà, tac, on ferme tout ça de rempart. Voilà. Donc ensuite, on va mettre la deuxième réserve d'or avec une tour de... mince, hop là, elle s'est enlevée. Donc la deuxième réserve d'or avec une tour d'archer et un canon. Voilà. On va fermer tout ça de rempart, hein, comme d'habitude. Voilà. Voilà, tac. Et on protège une autre cabane d'ouvriers pour limiter les pourcentages gratuits. Donc maintenant, on met une nouvelle tour de sorcier, le réservoir d'élixir à ses côtés et on encercle tout ça de rempart. On fait le côté donc, opposé, on met le réservoir d'élixir, une tour d'archer et un canon à ses côtés. Voilà, tac. On ferme tout ça de rempart. Hop, voilà. Et
et tac, on met une troisième petite cabane d'ouvriers pour également limiter les dégâts enfin les pourcentages gratuits. Donc on met donc, une nouvelle tour de sorcier, le réservoir d'or, voilà, on encercle tout ça de remparts et en haut maintenant on met une mine et un canon, hop, voilà, à côté de la défense antiaérienne du haut. On ferme tout ça de remparts, voilà, on met une cabane d'ouvriers et voilà. Ensuite, donc on s'occupe du côté droit, donc on met une mine comme ceci et une tour d'archer. On met une petite bombe aérienne et on ferme tout ça de rempart jusqu'à ce niveau. Voilà. Là, on met une petite bombe. Hop là, excusez-moi ici. Et un petit piège à ressort. On fait pareil de l'autre côté. Sauf que là, on mettra un extracteur avec une tour d'archer. Une petite bombe aérienne ici. Tac. Tac, tac. Voilà. Un piège à ressort et une petite bombe ici. On va faire pareil pour les côtés droit et gauche du bas du village. Donc là, on met une mine ici, un canon, voilà. Encore, on met une petite bombe, on ferme tout ça de remparts, voilà. Et là, on va mettre deux pièges à ressort puisque c'est le bas. Donc les gens qui ont tendance à attaquer aux cochons, bah, ils peuvent se faire péter ou aux géants par les petits pièges à ressort. On fait pareil avec un extracteur d'élixir ici. On met un canon, une petite bombe aérienne, tac, tac, on ferme tout ça jusque là et on remet deux pièges à ressort. Vous voyez que ce village est assez symétrique hein, quand même. Il y a pas mal de points qui se ressemblent, qui se ressemblent, pardon. Et je trouve qu'il est quand même, il a un beau petit look. Et puis en termes de défense, il tient vraiment pas mal, vous allez voir. Alors j'ai pas de défense à vous proposer malheureusement, mais je peux vous dire qu'il tient bien. Donc là, on va mettre un camp militaire ici et un camp militaire ici, le laboratoire ici. Donc là maintenant c'est parti, on va tout atterner avec les extracteurs et les mines pour faire un petit village sympathique. Voilà, tac tac. Donc là, ben, on continue hein, de mettre tout ce qui est extérieur au village. Bon, on peut mettre quelques petites décorations ici. Voilà, donc normalement c'est comme ça, je crois. Tac, comme ça. Hop. Bon, c'est vraiment facultatif, ça, hein, c'est vraiment juste pour faire beau. On met un autre camp militaire ici. Voilà. Là, on va mettre une caserne. Hop, une deuxième caserne avec deux d'espace. Voilà. On va mettre l'usine des sorts ici, avec une bombe géante ici. Voilà. On va mettre l'hôtel de ville. Alors, l'hôtel de ville, on peut soit le séparer. Ah non, pardon, je suis con. C'est parce qu'en fait, sur le modèle que j'ai en face, c'est en mode farming. Excusez-moi. Donc l'hôtel de ville est centré, pardon. Je m'excuse encore une fois. Ça n'arrivera plus. Du coup, hop, voilà. Non, la Tesla, pardon. Voilà. On remet donc une deuxième cabane. Caserne. Oh là là là, ça va vraiment pas aujourd'hui. Voilà, deuxième caserne. Deux d'espace, encore une fois, avec la caserne d'à côté. Le camp militaire. Et à nouveau, des petites décorations ici. Voilà. Donc, tac, tac et tac. Voilà. Ensuite, on met donc une nouvelle caserne noire ici. Hop là, voilà, comme ça. On met un extracteur ici, une bombe géante ici. Donc c'est tout à l'heure en face, j'ai oublié de mettre la bombe géante. Voilà. On met une mine d'or ici et un extracteur ici. Et voilà. Vous avez votre beau petit village. Alors, je viens de penser à un petit détail. Hop, c'est juste esthétique, mais ça compte quand même.
tac, tac. Et c'était... Attends, c'est quoi qui me manquait? Ouais, c'est ça. Hop là. Voilà. Comme ça, c'est pareil des deux côtés. Voilà, parfait. Donc, alors qu'est-ce qu'on peut mettre ici? On peut mettre la statue PK. Bon, tout le monde ne l'a pas, hein. C'est juste une petite décoration pour faire joli. Hop, hop. Voilà, je le mets comme ça pour faire une petite décoration jolie. On va mettre la cabane d'ouvrier dans l'angle, voilà, pour ceux qui en ont une cinquième comme moi. Et puis c'est tout. Bon, les autres décorations, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ce petit village rush, donc en tout cas trophée pour HDV level 8, vous aura plu. Que cette petite vidéo vous aura plu aussi. Excusez-moi pour les petits problèmes de prononciation que j'ai eu. Ouais, voilà, ça arrive des fois. Donc je m'en excuse. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous la likerez, pardon, que vous la commenterez pour vous donner vos avis. Je vous remercie énormément car vous avez donné pas mal d'avis sur ma vidéo meilleur village farming pour HDV level 8. Tout le monde a mis des avis positifs presque et c'est actuellement le village que j'ai pour mon HDV 8. Donc voilà, c'est l'un des meilleurs, je vous le recommande énormément. Donc voilà, j'espère que ce petit village aussi vous plaira. Je l'utilisais beaucoup pendant un certain temps. Bon, maintenant je le mets en mode farming, mais voilà, c'est un village qui est très très bon. Il tient énormément bien en défense. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux